Livre de Job, chapitre 14. L'homme né de femme est de peu de jours et rassasié de troubles. Il sort comme une fleur et il est fauché. Il s'enfuit comme une ombre et il ne dure pas. Pourtant, sur lui tu ouvres tes yeux et tu me fais venir en jugement avec toi. Qui est-ce qui tirera de l'impur un homme pur? Pas un. Si ses jours sont déterminés, si le nombre de ses mois est par devers toi, si tu lui as posé ses limites qu'il ne doit pas dépasser, détourne de lui ton regard, et il aura du repos, jusqu'à ce que, comme un mercenaire, il achève sa journée. Car il y a de l'espoir pour un arbre s'il est coupé, il repoussera encore, et ses rejetons ne cesseront pas. Si sa racine vieillit dans la terre, et si son tronc meurt dans la poussière, à l'odeur de l'eau, il poussera, et il fera des branches, comme un jeune plant. Mais l'homme meurt, et gît là. L'homme expire, et où est-il? Les eaux s'en vont du lac, et la rivière tarit et sèche. Ainsi l'homme se couche et ne se relève pas. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cieux, il ne s'éveille pas, et ils ne se réveillent pas de leur sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le shéol, me tenir caché jusqu'à ce que ta colère se détourne, me fixer un temps arrêté, et puis te souvenir de moi. Si un homme meurt, revivra-t-il? Tous les jours de ma détresse, j'attendrai jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Tu appellerais, et moi je te répondrai. Ton désir serait tourné vers l'œuvre de tes mains, car maintenant tu comptes mes pas. Ne veilles-tu pas sur mon péché? Ma transgression est scellée dans un sac, et dans tes pensées tu ajoutes à mon iniquité. Mais une montagne qui s'éboule est réduite en poussière, et le rocher est transporté de son lieu. Les eaux usent les pierres, leur débordement emporte la poussière de la terre, ainsi tu fais périr l'espoir de l'homme. Tu le domines pour toujours, et il s'en va. Tu changes sa face, et tu le renvoies. Ses fils sont honorés, et il ne le sait pas. Ils sont abaissés, et il ne s'en aperçoit pas. Sa chair ne souffre que pour lui-même, et son âme ne mène deuil que sur lui-même. Livre de Job, chapitre 15. Et Éliphaz le Thémanite répondit et dit: Le sage répondra-t-il avec une connaissance qui n'est que du vent? Et gonflera-t-il sa poitrine du vent d'Orient, contestant en paroles qui ne profitent pas et en discours qui ne servent à rien? Certes, tu détruis la crainte de Dieu et tu restreins la méditation devant Dieu, car ta bouche fait connaître ton iniquité et tu as choisi le langage des hommes rusés. Ta bouche te condamnera, et non pas moi, et tes lèvres déposent contre toi. Es-tu né le premier des hommes, et as-tu été enfanté avant les collines? As-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret de Dieu, et as-tu accaparé pour toi la sagesse? Que sais-tu que nous ne sachions? Que comprends-tu qui ne soit également avec nous? Parmi nous, il y a aussi des hommes à cheveux blancs, et des vieillards plus âgés que ton père. Est-ce trop peu pour toi que les consolations de Dieu et la parole douce qui se fait entendre à toi? Comment ton cœur t'emporte-t-il et comment tes yeux clignent-ils, que tu tournes contre Dieu ton esprit et que tu fasses sortir de ta bouche des discours? Qu'est-ce que l'homme mortel pour qu'il soit pur, et celui qui est né d'une femme pour qu'il soit juste? Voici, il ne se fie pas à ses seins, et les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Combien plus l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau est-il abominable et corrompu? Je t'enseignerai, écoute-moi. Et ce que j'ai vu, je te le raconterai, ce que les sages ont déclaré d'après leur père et n'ont pas caché. À eux seuls la terre fut donnée, et aucun étranger ne passa au milieu d'eux. Tous ces jours le méchant est tourmenté, et peu d'années sont réservées à l'homme violent. La voix des choses effrayantes est dans ses oreilles. Au milieu de la prospérité, le dévastateur arrive sur lui.
Il ne croit pas revenir des ténèbres, et l'épée l'attend. Il erre çà et là pour du pain. Où en trouver? Il sait qu'à son côté un jour de ténèbres est préparé. La détresse et l'angoisse le jettent dans l'alarme. Elle l'assaille comme un roi prêt pour la mêlée. Car il a étendu sa main contre Dieu, et il s'élève contre le Tout-Puissant. Il court contre lui, le cou tendu, sous les bosses épaisses de ses boucliers, car il a couvert sa face de sa graisse et a rendu gras ses flancs. Et il habitera des villes ruinées, des maisons que personne n'habite, qui vont devenir des monceaux de pierre. Il ne deviendra pas riche, et son bien ne subsistera pas, et ses possessions ne s'étendront pas sur la terre. Il ne sortira pas des ténèbres, la flamme séchera ses rejetons, et il s'en ira par le souffle de sa bouche. Qu'il ne compte pas sur la vanité, il sera déçu, car la vanité sera sa récompense. Avant son jour, elle sera complète, et son rameau ne verdira pas. Il se défait, comme une vigne, de ses grappes vertes, et comme un olivier, il rejette ses fleurs. Car la famille des impies sera stérile, et le feu dévorera les tentes où entrent les présents. Il conçoit la misère et enfante le malheur, et son sein prépare la tromperie. Livre de Job, chapitre 16. Et Job répondit et dit: J'ai entendu bien des choses comme celle-là. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Y aura-t-il une fin à ces paroles de vent? Qu'est-ce qui t'irrite que tu répondes? Moi aussi je pourrais parler comme vous. Si votre âme était à la place de mon âme, je pourrais entasser des paroles contre vous et secouer ma tête contre vous. Mais je vous fortifierai de ma bouche, et la consolation de mes lèvres allégerait vos douleurs. Si je parle, ma douleur n'est-elle pas allégée? Et si je me tais, s'éloignera-t-elle de moi? Mais maintenant, il m'a fatigué. Tu as dévasté toute ma famille. Tu m'as étreint. C'est un témoignage, et ma maigreur se lève contre moi. Elle dépose à ma face contre moi. Sa colère me déchire et me poursuit. Il grince des dents contre moi. Comme mon adversaire, il aiguise contre moi ses yeux. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils me frappent les joues avec mépris, ils s'attroupent contre moi. Dieu m'a livré à l'inique et m'a jeté entre les mains des méchants. J'étais en paix et il m'a brisé. Il m'a saisi par la nuque et m'a broyé et m'a dressé pour lui servir de but. Ses archers m'ont environné, il me perce les reins et ne m'épargne pas. Il répand mon fiel sur la terre, il fait brèche en moi, brèche sur brèche. Il court sur moi comme un homme fort. J'ai cousu un sac sur ma peau et j'ai dégradé ma corne dans la poussière. Mon visage est enflammé à force de pleurer, et sur mes paupières est l'ombre de la mort, quoiqu'il n'y ait pas de violence dans mes mains, et que ma prière soit pure. Ô terre, ne recouvre pas mon sang, et qu'il n'y ait pas de place pour mon cri. Maintenant aussi, voici mon témoin est dans les cieux, et celui qui témoigne pour moi est dans les lieux élevés. Mes amis se moquent de moi. Vers Dieu pleurent mes yeux. Que n'y a-t-il un arbitre pour l'homme auprès de Dieu, et pour un fils d'homme vis-à-vis de son ami? Car les années s'écoulent, dont on peut compter le nombre, et je m'en vais dans le chemin d'où je ne reviendrai pas. Livre de Job, chapitre 17. Mon souffle est corrompu, mes jours s'éteignent. Pour moi sont les sépulcres. Les moqueurs ne sont-ils pas autour de moi, et mes yeux ne demeurent-ils pas au milieu de leurs insultes? Dépose, je te prie, un gage, cautionne-moi auprès de toi-même. Qui donc frappera dans ma main? Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence,
c'est pourquoi tu ne les élèveras pas. Celui qui trahit ses amis pour qu'ils soient pillés, les yeux de ses fils seront consumés. Et il a fait de moi un proverbe des peuples, et je suis devenu un homme auquel on crache au visage. Mon œil est terni par le chagrin, et mes membres sont tous comme une ombre. Les hommes droits en seront étonnés, et l'innocent s'élèvera contre l'impie. Mais le juste tiendra ferme dans sa voie, et celui qui a les mains pures croîtra en force. Mais quant à vous tous, revenez encore, je vous prie. Mais je ne trouverai pas un sage parmi vous. Mes jours sont passés, mes desseins sont frustrés, les plans chéris de mon cœur. Ils font de la nuit le jour, la lumière proche en présence des ténèbres. Si j'espère, le Sheol est ma maison, j'étends mon lit dans les ténèbres. Je crie à la fosse, tu es mon père, au ver, ma mère et ma sœur. Où donc est mon espoir? Et mon espoir, qui le verra? Il descendra vers les barres du Sheol, lorsqu'ensemble nous aurons du repos dans la poussière.